Madame Dubié a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, l'argent du crime dans l'économie mondiale représente entre 2 et 10% du PIB mondial selon les estimations. Cette criminalité favorise un capitalisme qui a perdu tout sens moral et qui est un puissant facteur de déstabilisation des démocraties. Nous ne pouvons pas nous y résoudre et c'est la raison pour laquelle la lutte contre cette criminalité organisée, notamment financière, doit désormais porter sur plusieurs fronts et intégrer à l'enquête pénale une approche patrimoniale. Il s'agit de deux choses. Mieux appréhender l'environnement des délinquants, prendre la mesure de leur patrimoine et le degré de professionnalisation de leur activité d'une part, d'autre part dynamiser la pratique des saisies et des confiscations. Saisir et confisquer présentent un triple intérêt. Priver les auteurs des gains issus de leur activité délinquante, mieux indemniser les victimes, faire bénéficier les institutions de la République des biens confisqués, puisque les sommes résultant des confiscations prononcées sont versées in fine soit à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, soit à l'État. Le rapport annuel de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui a pour rôle d'améliorer le traitement judiciaire des saisies et des confiscations en matière pénale et d'assurer la vente et la gestion de toutes les sommes saisies, fait ainsi état d'environ 60 000 biens saisis depuis sa création en 2010, pour un montant d'un demi-milliard d'euros par an. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer plus précisément quelle est la politique pénale que vous avez élaborée en la matière et quels en sont les résultats? Merci. Merci. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée, effectivement, la saisie patrimoniale fait partie de la stratégie de la politique pénale que j'ai indiquée très très fortement et que j'ai mise en œuvre, d'une part en accompagnant la grâce que l'agence de saisie et de confiscation des avoirs criminels, puisque nous diffusons très prochainement un guide pratique qui a été conçu par la direction des affaires criminelles et des grâces avec, bien entendu, la grâce et qui sera diffusé dans l'ensemble des juridictions. La grâce a été très, très active, notamment auprès des parquets et auprès des magistrats du siège, c'est-à-dire dans l'ensemble des juridictions, pour participer à la formation sur les procédures qui permettent la saisie d'une part et la confiscation au niveau du jugement de ces biens. Nous avons introduit effectivement la stratégie patrimoniale dans notre politique pénale, au sens où nous avons sensibilisé les parquets, mais également l'ensemble des juridictions, à la nécessité que dès l'enquête, l'approche qui consiste à saisir les biens des délinquants et des criminels, que cette approche soit mise en œuvre. Nous avons des résultats, puisque les saisies de la grâce en matière immobilière sont passées de 200 millions d'euros en 2011 à 660 millions d'euros en 2014, que les saisies de numéraires, créances et comptes bancaires ont été de 159 millions d'euros l'an dernier, montant ainsi à 621 millions d'euros. Et comme vous le disiez, cela permet, il y a en plus une dimension vertueuse, dans la mesure où cela permet d'indemniser les victimes, de financer une partie du budget de la MILDK, de restituer au budget de l'État une partie, et même comme nous l'avons introduit dans la loi de novembre 2014, que nous avions d'ailleurs déjà introduit dans la loi sur la géolocalisation, mais qui avait été supprimée par le Conseil constitutionnel. Nous l'avons réintroduit dans la loi de novembre 2014, permet de financer le dispositif des repentis, parce que une des caractéristique de la criminalité organisée, c'est qu'elle est très astucieuse, c'est qu'elle utilise des systèmes avec des sociétés écrans, avec des agents, avec des relais, et qu'avec les repentis que l'on appelle des collaborateurs de justice, il nous arrive de gagner du temps, et c'est donc un dispositif performant.